Depuis fin janvier, cette Mahoraise est la première ici à La Réunion à tester ce pancréas artificiel. Un nouveau modèle qui associe toujours pompe à insuline et capteur de glycémie. Mais la grande nouveauté, c'est ce téléphone qui calcule la bonne dose d'insuline à injecter. Grâce à cette alerte, l'appareil l'avertit d'un problème. Avec la petite flèche, en fait, ça montre la tendance. Donc là, en plus, c'est en rouge, c'est que ça montre en fait qu'on est en hypoglycémie. Et puis, ça montre que c'est en train de continuer à descendre. Une notification également envoyée à sa soignante. Si j'ai cette alerte et que je vois que, par exemple, où je vois qu'il y a plusieurs hypoglycémies pendant la journée, je vais typiquement la contacter par téléphone pour voir est-ce que tout se passe bien, est-ce qu'il y a une explication pour ces hypoglycémies. Autant de paramètres plus adaptés à la situation de cette patiente qui lui permettent de mieux réguler son diabète. Je vois quand même une nette amélioration au niveau de mes glycémies le matin. Donc après le petit déjeuner, avant j'avais tendance à monter énormément. Là, ça s'est assez stabilisé. Et puis il y a quand même une réduction des hypoglycémies. Et du coup, je trouve que ça apporte quand même un petit confort de vie quand même. Ouais. Un confort de vie encore parsemé de quelques tracas. Tout se fait sur le téléphone. Et ce qui peut être quand même une petite contrainte parce que du coup, il faut toujours avoir le téléphone avec soi. Il ne faut pas l'éloigner de plus de 6 mètres. Sinon, tout s'arrête et il faut reconnecter à nouveau. Mais ces désagréments peuvent se transformer en avantages en fonction des malades. Pas besoin de sortir la pompe pendant le repas. On peut faire l'injection d'insuline pour le repas avec le téléphone portable, ce qui est quand même plus discret. Pour éviter les complications du diabète à long terme, l'objectif des médecins, c'est de développer ces traitements personnalisés. Ce n'est pas un traitement pour tout le monde, c'est vraiment chaque personne a ses besoins et il faut que nous, on essaye d'adapter le traitement en fonction de ses besoins. Avec l'espoir d'améliorer la qualité de vie des 10% de malades type 1 sur les 80 000 diabétiques à La Réunion.